C'est ici que tout a commencé, sur les bancs de ce lycée de Ngaoundéré dans le nord du Cameroun. L'élève, Adidjatou Koupra, s'éprend des mots, de la littérature. Elle lit alors 2 livres par jour. Voilà, rien n'a changé. Des années après, rien n'a bougé. Devenue elle-même enseignante, cette mère de famille s'autorise à prendre la plume à son tour et publie cet été son premier ouvrage, En attendant les hommes. Il raconte la lutte d'une femme pour son indépendance dans une société où les voix féminines sont souvent étouffées. Avec les années qui passent, je me rends compte que la gloire humaine ne saurait se trouver dans la satisfaction des instincts. Je ne me sentais pas flattée par le désir que je pouvais susciter chez l'autre. J'étais insensible aux compliments pleins de non-dits que me faisaient les hommes. Je m'intéresse davantage à quelque chose de plus grand, de plus noble, le pouvoir de changer le destin de la société, le destin des femmes, notre destin. Dénoncer l'injustice, éveiller les consciences, porter la quête de liberté des femmes dans le Nord Cameroun, une mission délicate. Aborder certains sujets n'est pas toujours évident, notamment les thèmes sensibles comme la maladie, la sexualité, la religion, la violence. Donc, quand on écrit, ça nous permet d'aborder ces thèmes de manière indirecte, car nous pouvons inciter les lecteurs à réfléchir sur ces thèmes sans se sentir menacés. À devenir, je dirais, solidaire de la cause défendue par les femmes. Et ces causes-là, pour être bien comprises, pour être bien défendues, ne peuvent l'être que par les femmes, puisque les hommes, très souvent, ils le font à leur avantage. À un peu plus de 200 km plus au sud, à Tibati, dans la région de l'Adamawa, une autre enseignante, une autre autrice porte la voix des Camerounaises dans ses écrits. Fadimatou Bello a publié il y a 5 ans Tilmido, un destin controversé, qui raconte les rêves brisés d'une toute jeune fille contrainte d'arrêter ses études pour se marier à un homme qu'elle n'a pas choisi. Fadimatou Bello rencontre régulièrement des mamans pour les convaincre de résister et d'aider leurs filles à rester scolarisées le plus longtemps possible. Depuis que j'ai sorti le livre, beaucoup de choses ont changé. Il y a même des hommes, il y a des personnes qui m'abordent, qui ont déjà lu le livre et qui ont compris la nécessité de ce que j'ai écrit. Même ces femmes-là, il y a des femmes qui m'interpellent. Vraiment, ce que tu as écrit m'a encouragée. Des écrivaines qui, avec d'autres, comme Adidjatou Amadou ou Zakiatou Adama, toutes 2 originaires du Nord, participent à l'émergence d'une voix féminine singulière dans le paysage littéraire camerounais. Aucune des autrices de cette nouvelle génération ne vit de sa plume, mais toutes espèrent imposer leur voix sur la durée.